Dans cet exercice, nous allons voir la gestion de longs documents. Alors ici, on va réaliser les bases d'un magazine, donc documents avec page de garde, couverture et ainsi de suite. Donc un nombre de pages pouvant aller de n à, de minimum 4 à beaucoup plus. Donc ici, dans cet exercice, on va se contenter de 8 pages, voilà, comme il est présenté à l'écran. Et pour organiser ce document, qui peut être assimilé à un magazine, nous allons devoir créer des gabarits que vous avez ici dans la fenêtre de page, dans la partie supérieure. Donc organiser ces gabarits pour appliquer ces gabarits aux différentes sections, d'accord, page ici, que l'on va créer ici ou modifier. Donc ici, nous avons le chemin de fer. Alors, pour commencer, nous allons bien sûr créer un document. Donc ici, je vais faire un nouveau document. Donc nous prenons par défaut du A4. Après, alors on va quand même ici, donc je vais lui donner un nom. Bon, je l'appelle pagination B parce que j'ai déjà une pagination, d'accord. Donc c'est vraiment du travail de pagination pour des longs documents. Donc ici, l'unité est OK. Orientation portrait, c'est bon. Alors, le nombre de pages, on va mettre 8 pages, sachant que, bien sûr, ce nombre de pages peut être totalement modifié, supprimé, ajouté. Nous cochons en vis-à-vis. D'accord, donc ici l'écran, je peux avoir l'aperçu, hein, si j'ai coché ici en bas, de ce que je fais. Alors, le nombre de colonnes et de gouttières, ici, je mets 3. Alors, pour l'instant, ça n'aura pas d'incidence parce que on va uniquement se contenter à la création des gabarits et non pas au contenu du magazine. Mais en fonction du contenu, on peut déterminer un nombre de colonnes pour des mises en page rapides. Donc les marges, nous allons garder ici les 4 marges identiques. Donc, là aussi, hein, tout dépend de votre mise en page. Donc ça, vous savez faire, c'est pas le sujet du travail actuel, de l'exercice. Et ici, le fond perdu, donc on va prendre les deux, on va chaîner tous les deux. Alors ici, j'avais mis combien? J'avais mis 10 mm, ok. Et ici, 25. Voilà, ok. Donc je peux créer, voilà, mon document. Donc voilà le résultat obtenu. Donc ici, dans la fenêtre page, j'ai dans la partie supérieure mes gabarits et dans la partie inférieure le chemin de fer du document. Donc je rappelle ici, vous avez toujours des boutons, ajouter, supprimer. Hein, on peut bien sûr augmenter la taille du document ou pas. Donc on peut remarquer un petit A. Alors je vais ici, bouton droit de la souris, voilà, sur la partie grisée, option du panneau. Donc je peux, voilà, augmenter la taille, hein, voilà, ok. Donc bien sûr, après, c'est plus ou moins pratique, c'est suivant votre convenance. Donc on voit un petit A, ça correspond au gabarit A. Donc ça, on va voir tout cela par la suite. On va terminer avec les calques, sachant que je vais devoir créer plusieurs choses. Donc je vais créer ici 4 calques. Voilà. Le premier, je vais l'appeler fond. Le deuxième, par exemple, IMG pour mes images. Le troisième, texte. D'accord, après. Et au-dessus, je fais créer un calque nommé gabarit. Donc ça, c'est important parce qu'il va falloir correctement ordonnancer, hein, nos contenus. Donc aussi bien, vous avez compris, à l'horizontale, si on peut appeler ça par rapport au chemin de fer, et gabarit, et à la verticale, hein, par rapport à nos calques.
Donc voilà pour cette première étape.